Beleza, pessoal? A gente bateu um papinho muito legal com Arnaud Monan, que é um dos autores deste quadrinho que a editora Nemo está publicando no Brasil. Adoramos a leitura, é um quadrinho emocionante, né? Que tem como tema a adoção. Vamos ver como é que foi esse bate-papo então com o Arnaud Monan? Bonjour, aujourd'hui nous sommes entretenus avec le dessinateur Arnaud Monan. Bonjour Arnaud. Bonjour. Ça va? Monan est le dessinateur de l'adoption, une BD qu'il a développée avec le scénariste Zidrou, le même que celui de Beaux Étés. L'un des personnages principaux de l'adoption est Knaya, une fille péruvienne qui survit à un tremblement de terre majeur à Arequipa au Pérou. La jeune fille est devenue orpheline, adoptée par une famille française et emmenée en Europe où elle développe une relation privilégiée avec Gabriel, un vieux boucher grancher à la retraite qui devra apprendre à être grand-père, même s'il n'a jamais eu le temps d'être un bon père. L'adoption rassemble les 2 tomes originaux sortis en France et publiés au Brésil chez Nemo. Bienvenue, comment s'est passée l'expérience de dessiner une BD qui se passe en France et en Amérique du Sud? Connaissez-vous le Pérou? Oui, je connais le Pérou. J'y suis allé entre les 2 parties de l'histoire. Je voulais travailler différemment et je voulais travailler avec une base de photographie prise sur place, mais je suis revenu sans mon appareil photo, malheureusement. Donc j'avais 15 jours de photos que je comptais utiliser pour la bande dessinée, que j'ai pas pu utiliser. Mais par contre, j'ai vu beaucoup de choses et j'avais en mémoire beaucoup d'éléments. Oui, c'est parfait. Et quand on parle du Pérou, on se souvient bien sûr de Tintin et le temple du soleil, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, et concernant votre collaboration avec Zidrou dans l'adoption, étiez-vous libre de faire des suggestions concernant le dessin qui pouvaient enrichir le scénario de Zidrou? Si oui, pourriez-vous énumérer, s'il vous plaît, certaines de ces suggestions-là qui ont été éventuellement mises en pratique? Oui. Dans le cas de l'adoption, c'était pas pour enrichir le scénario, mais c'était pour mieux servir ce qu'il voulait raconter. Des fois, on entend l'intention du scénariste, mais on va avoir un chemin qui peut permettre d'y accéder avec plus d'efficacité. Il y a la scène, par exemple, du Tour de France. Il y a 4 cases, c'est très simple. Il avait déjà proposé la symétrie. Lui, il voyait ça, je crois, de mémoire plus en 2 cases. Mais en fait, son scénario est particulier, c'est pas très académique, mais il donne beaucoup d'informations. Donc, on peut choisir dans toutes ces descriptions ce qu'on va traiter. Et j'ai utilisé toutes les descriptions, mais je les redécoupées autrement. C'est un pivot de l'histoire, parce qu'il y a un basculement, enfin une ouverture qui se fait dans le personnage à ce moment-là. Donc, j'ai pu en mémoire exactement pour vous citer exactement le scénario, mais là, je sais que j'avais un petit peu modifié, mais en utilisant ce qui était déjà écrit. Mais je l'ai raconté autrement, quoi. Et il y a une scène aussi avec de Playmobil. Tout à fait. J'essaie de me souvenir. Dans un avion. La salle de classe. Oui, pour expliquer aux enfants le voyage qu'a fait Knaya. Oui, tout à fait. Ça, c'est dans le scénario, par exemple. Et qui a choisi les styles de dessin semi-réaliste de l'adoption? C'est à la fois la continuité de ce que je faisais avant. La différence, c'est le changement d'outil. C'est des planches qui sont faites au crayon. C'est plus doux. Il n'y a pas d'ancrage. Donc, c'est un cerné au crayon, ce qui fait que le cerné n'est pas noir. Il est assez doux et les couleurs viennent plus en avant. C'est juste ce choix-là qui a été calibré en début d'album. Les premières pages de l'adoption ont été aussi faites dans un style avec ancrage noir. Et je les ai recommencés pour avoir une cuisine plus en accord avec la tonalité de l'histoire. Après, j'ai l'impression que tous les livres que j'ai fait avant étaient comme ça. Donc, il y a juste le changement d'outil. Et après, le fait de baigner dans l'histoire, ça influence le dessin beaucoup. Donc là, c'est très inconscient. Ça se fait petit à petit. Merci. Et concernant la technique, utilisez-vous l'ordinateur pour dessiner et faire la mise en couleur de vos BD? Oui. Ou préférez-vous la technique traditionnelle dans laquelle rien n'est numérique?
Non, non, tout ce qui est colo, c'est du numérique. Je serais incapable de le faire sur papier ou pas dans ce genre d'approche. Mais j'aime beaucoup le travail sur le papier. Les corrections peuvent être faites à l'ordinateur pour des petites choses, quoi. Ça, c'est possible. Et votre expérience dans une école d'animation vous aide-t-elle à dessiner vos BD? Ah, vous êtes bien renseigné parce que c'est une petite expérience rapide, hein. Euh, Après, cette expérience a vraiment été trop courte pour vraiment peser, je pense. Mais ça fait partie de mes centres d'intérêt. J'ai beaucoup baigné dans les artbooks d'animation, mais j'ai pas vraiment eu de formation dans ce domaine, quoi. C'est un goût que j'avais plus jeune qui a posé le dessin comme il est. Il en reste quelque chose encore. Est-ce que vous pouvez parler un peu de Kinaya, ces personnages-là? Alors, Kinaya. J'aurais tout de suite envie de parler de Gabriel aussi, parce que c'est des personnages qui ont été construits ensemble. Donc, je les ai cherchés ensemble, je les ai toujours dessinés l'un à côté de l'autre. C'est vraiment un duo, quoi. Donc, je les ai construits en contrepoint. Elle, spécifiquement, c'est un personnage extrêmement important parce que c'est l'élément déclencheur de cette histoire. Je sens vraiment, quand j'entends les lecteurs, qu'ils sont vraiment dans la position de Gabriel sur le chemin qu'il parcourt émotionnellement. Et ils créent un attachement à elle qui a l'air de bien fonctionner, qui peut créer des fois je veux pas déflorer l'intrigue, mais du coup, qui peut créer des problèmes d'acceptation sur la deuxième partie de l'histoire. Forcément, parce qu'on vit le chemin avec Gabriel et on rencontre les mêmes freins que lui. Merci. Et quelles sont vos influences dans la BD franco-belge concernant des séries de personnages et des auteurs? Enfin, je pense que ce que je lis a même rien à voir. En tout cas, c'est sûr, graphiquement. Je suis toujours le travail de Frédéric Peters, voilà, que je trouve très constant en termes de qualité de proposition, puis même en termes de carrière, de plaisir à l'ouvrage. C'est quelqu'un que je trouve inspirant à écouter. Et voilà, à suivre. Et quels sont vos futurs projets dans la BD? Parce qu'on parle de l'adoption, mais Oui. bien sûr, moi, je pense qu'il y a d'autres choses plus actuelles. Oui, en ce moment, il y a une deuxième histoire d'adoption qui est sortie en France à l'automne dernier. Et la deuxième partie est du coup en cours de réalisation. Donc, j'ai ce chantier-là actuellement. La deuxième histoire n'a pas de connexion avec le Pérou, en fait. Ça, c'est vraiment le premier cycle. Donc, Gabriel, Kinaya ont vraiment leur histoire dans le premier cycle. Et après, on change complètement d'univers, de personnages. Donc, la deuxième histoire se passe strictement en France et l'adoption concerne un enfant yéménite. Qu'avez-vous pensé de la publication, de la parution de votre BD en portugais ici au Brésil? Ah, c'était une super nouvelle. Je ne le savais pas. Donc, ça a été la surprise. Et je pense que c'est par vous que j'ai vu les premiers posts. Peut-être sur Instagram, c'est possible. Et ça fait extrêmement plaisir. C'est très motivant. Ça donne beaucoup d'énergie au travail. Et j'ai hâte de voir un exemplaire. Normalement, on reçoit toujours un ouvrage à la maison. Donc, je suis ça avec beaucoup d'attention. Et je suis content que l'histoire voyage comme ça, en fait. Merci beaucoup Arnaud de nous avoir accordé cette interview. Nous espérons vous voir bientôt sur Eurocomics au Brésil. Avec joie. Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt. À bientôt, au revoir. Semana que vem, no Eurocomics, estamos trazendo um festival de quadrinhos na Holanda chamado Stream Harry.